Bonsoir, amis de l'Union nationale. Ici Raymond Demartin, chef fondateur de l'Union nationale. Eh bien oui, en 2020, c'était moi et ma douce épouse qui avons été porter des papiers puis qui avaient signé tout ça, là. Une autre histoire, un autre tantôt. Juste vous remercier pour tous ceux qui sont venus à la rencontre de Joe Indigo au Palais de Justice. Ben, figurez-vous donc qu'on a un deuxième rendez-vous, mardi, à Saint-Hyacinthe. Un deuxième rendez-vous au Palais de Justice. Fait que j'invite tout le monde mardi exactement, 25 juillet. Mardi 25 juillet, c'est à 9h30 que ça commence, là, à Saint-Hyacinthe. Soyez nombreux, on s'en va là-bas. Pas pour nuire à Joe, juste pour que la justice soit faite. Parce que la dernière fois qu'on s'est présenté à Valleyfield, il a plaidé coupable. Hein? Fait que là, il est reconnu coupable du chef d'accusation, puis méfait, puis tout le kit là, pour envers les policiers, puis le 911. Ben là, c'est d'autres causes encore. On me dit qu'il y en a 4 à Saint-Hyacinthe. On va aller voir ça. On va aller voir comment ça se passe. On va expliquer aux gens que oui, il est encore chef intérimaire, mais que nous, on n'en veut pas. Puis qu'on veut soit qu'il démissionne ou une assemblée générale. Et à cette assemblée-là, ben, on va lui demander de partir. Aujourd'hui, j'étais dans la région de Montréal, à Contrecœur. J'étais rencontré des gens qui vont devenir membres de l'Union nationale. Certains l'étaient déjà. Et puis, on m'a assuré de leur soutien. Lorsque je suis revenu du palais de justice vendredi, température de fou, il pleuvait à bord de bout. J'ai fait 5 heures de route aller-retour pour aller m'assurer que la justice était pour être bien faite. Et je suis revenu et j'ai eu un appel d'un monsieur que je ne me rappelle même pas son nom, là, Yves, je crois, qui me dit que lui, là, il lâche l'Union nationale si Joe se fait mettre dehors ou lâche. Ça me fait de la peine, ben oui, de voir qu'une personne, si c'est pas son choix, ben lui, c'est pas le parti qui est important. C'est pas les idéologies du parti, le programme du parti. C'est l'individu. Fait que lui, il va lâcher. Ben, gars, mon homme, suis-les, puis lâche, puis c'est tout. Qu'est-ce que je te dis? On peut pas te retenir de force, hein? On peut pas forcer un cœur d'aimer, comme on dit. Maintenant, ce monsieur-là m'a appelé, j'étais en route, il a parlé avec ma femme, on a dit on va te rappeler, comme je suis un homme de parole, rendu ici, je le rappelle, on discute, et là il me dit ça encore. Après ça, on me rappelle encore, puis lors de mon repas, on me rappelle pour la 4e ou 5e fois, là. Et là, c'est notre ami Joe qui me dit... Ben, vous le connaissez, là, toutes sortes de niaiseries au téléphone. Que j'ai été perdre mon temps là-bas. Il a dit quelque chose de vrai pour une fois. C'était mon temps. C'était pas le sien. C'était mon gaz. Puis moi, je l'ai payé moi-même. J'ai pas quitté. Puis j'ai travaillé pour avoir cet argent-là. Je mendie pas d'argent à personne. Je travaille. Puis je ramasse mes sous.
Fait que c'est avec les sous de mon épouse et moi qu'on a été là-bas. Contrairement à d'autres personnes qui sont à la fleur de l'âge. Comme je lui ai dit lorsqu'il m'a appelé, j'ai dit, regarde, j'ai un fils d'à peu près son âge, je dis, regarde, garçon, va à l'école, finis ton secondaire 5, va travailler, fais un homme de toi. Je suis pas éternel. Tu reviendras dans 4-5 ans quand tu auras fait tes preuves, puis tu me remplaceras. Mais pour l'instant, tu n'as aucun exemple que tu peux donner aux enfants, à la population, à quoi que ce soit, là. Tu n'as pas fait d'études, tu n'as pas fini t'as pas de permis de conduire, tu l'as perdu. L'aide sociale, semblerait que tu l'as fraudé à ce que tu as dit à un moment donné dans une vidéo. C'est quoi l'exemple que tu veux donner aux gens? Ben moi, ça, pas bien d'accord. Je trouve ça horrible que tu essaies de diriger un parti politique, une province, le Québec, quand que tu travailles même pas, tu quêtes ton argent, tu n'as pas de domicile fixe, puis tu te permets de donner des conseils aux gens. Tu sais pas. Essaye peut-être de mettre de l'ordre dans ta vie, puis tu reviendras. Je dis pas que tu es une mauvaise personne, je te connais pas. Mais ce que tu m'as montré à date, pas intéressé pantoute. Fait que tout ça pour vous dire que mardi prochain, il va être encore à la cour. Puis au mois d'août, il va être encore à la cour à Montréal pour des bris de conduite, des méfaits, des ci, des ça. À un moment donné, il faut que ça cesse, hein? Je sais pas, là. Mais c'est pas digne d'un chef de parti. Euh, Duplessis travaillait, Johnson travaillait, Bertrand travaillait. Puis si on va dans d'autres partis, René Lévesque travaillait. Puis si on va dans d'autres partis, Trudeau, père, travaillait. Mais nous, le non national, on va dire les choses comme elles sont. On a un parasite qui vit aux dépens des dons, qui escroquit des gens de la Suisse, puis d'un peu partout. Enfin, une parenthèse, je tiens à remercier Anaïs pour le soutien qu'elle offre aux gens ici au Québec, puis les gens qu'elle a aidés. Je vous remercie personnellement, puis ces gens-là sont bien contents de vous avoir comme amis et soutien. Fait que là, moi, ce que je veux dire, carte de membre, vous appelez au directeur des élections, vous vous inscrivez à l'Union nationale. Michel Lebrun m'a dit que, quand je suis parti du palais de justice, que le message de Joe qui était, il voulait faire une assemblée générale. Ben, on a nos cartes de membres, on se présente à l'assemblée générale que l'Union nationale a toujours faite depuis les années 30 à Drummondville. Ben, on se présente, puis on dit à Joe, ben là, on te remercie, puis bye. On fait un vote de confiance, puis on le met dehors. Et puis c'est fini de son organisation. Fait que, et on redevient un parti sérieux et crédible. Fait que soyez là mardi, prenez vos cartes de membre directement par le directeur des élections, puis ça va super bien aller. Bonne soirée à tous, à bientôt.